Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto, oui, tuto du mercredi, donc petite création scrap. Alors c'est une petite créa qui est pas très longue, enfin qui est un peu plus longue qu'une carte, oui, mais qui est finalement n'est pas super méga longue. Donc pour ce que ça va être, puisque nous partons sur un petit album, d'accord? Je dis pas mini-album parce que je trouve que quand on dit mini-album, vraiment, en fait, pour moi, un mini-album, c'est un album dans lequel on va pouvoir mettre vraiment juste une poignée de photos, quelques photos, 2, 4, 6, voilà. Maximum 10, allez, disons. Mais au-delà de 10, je trouve que c'est plus un mini-album, d'accord? En fait, j'ai longtemps dit mini par la taille, mais en fait, non, mini, je pense que en y réfléchissant, je pense qu'il faut qu'on se dise mini par rapport à la quantité de photos qu'on y met dedans. Voilà. En tout cas, vous me dites si vous êtes de cette team-là. Donc, ce n'est pas un mini-album parce qu'il n'y aura pas moins de 10 photos dedans, mais plus. Et voilà. Donc, c'est un petit album. C'est du quasi 100% action à 2 bricoles près. Et les 2 bricoles près, c'est du fait maison. Donc, voilà. Voilà, je pense que dans mon titre je mettrai 100% action. J'ai choisi de prendre ce bloc qui date, hein, je ne sais pas de quelle année puisqu'il n'y a pas de date derrière sur celui-ci. Donc voilà, j'avais envie de plein de couleurs, et puis pour ma base je me suis évidemment servi dans un bloc action comme ça. Vous savez, vous avez le blanc, le craft et le noir. Alors les modèles changent, je les prends pas dans l'ordre, donc forcément voilà, celui-là est daté de 2020 par exemple. Donc, on est parti, j'ai déjà tout préparé. D'accord? Pour ce faire, j'ai préparé 12 morceaux de papier noir que j'ai coupés. Donc, à la longueur, j'ai gardé la largeur de ma page, en fait, hein, c'est du 21. Et j'ai coupé... je vais peut-être vous l'écrire, attendez. Alors, figurez-vous que j'avais déjà un petit post-it de prêt pour vous, mais il est plein de ratures parce que entre-temps, j'ai modifié des choses. Donc, du coup, j'en ai refait un. Donc, pour notre petit album, nous prenons 12 morceaux de papier qui mesurent 9,5 par 21 cm. Très simplement, d'accord? Et alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon massicot. Décidément, c'est une vidéo qui commence mal. Bah écoutez, je sais pas ce que j'ai fait de mon massicot. Il est là. Ah, je viens de le trouver. C'est pas grave. Oh, je vous jure, j'avais été chercher celui-là, mais en fait, non. Donc, j'ai 12 morceaux unis, d'accord? Dans mon cas, j'ai pris noir de 9,5 par 21. Je me répète, hein, désolée. Et donc, je vais venir marquer un pli dans la longueur d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance, à 3 cm, d'accord? Je vais faire la même chose sur mes 12 morceaux, d'accord? Donc, je place à 3 cm, c'est là. On va essayer de ne pas se tromper. D'accord? Ma lame de pliage, elle est là. Je passe 2-3 fois parce que c'est un papier bien épais. Et voilà, j'ai plié à 3 cm. Et je fais ça avec les 11 autres morceaux. Voilà, j'ai donc mes 12 morceaux avec mon petit pli à 3 cm dans la longueur. D'accord? Maintenant, dans mon bloc à motif que je vous ai présenté au départ, je vais découper 24 morceaux. Donc, je vais marquer 24 morceaux motifs pour vous. Et j'enlève un demi-centimètre sur la largeur, donc à 9 cm. Et en longueur, je ne vais évidemment pas compter mes 3 cm là. Donc, je vais faire mes 21 cm total, moins les 3 cm du pli. Donc, ça nous fait 18. Ça, ce sera la longueur. Et du coup, j'enlève un demi-centimètre sur ça. Et ça fait 20, non, qu'est-ce que je vous dis? 17. Ah bah, du coup, il y a une rature. Excusez-moi. 17,5. D'accord? Donc, je découpe 24 morceaux à motif de 9 cm sur 17,5. D'accord? Moi, je les ai déjà, évidemment. Ils sont là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à chaque fois, en fait, 2 dans le même motif, dans la même page. Et on va jouer, évidemment, avec tous les motifs qu'on a. Et du coup, vous allez voir. Donc, par exemple, là, j'ai découpé, vous voyez, 2 du même motif. Très simplement. Et bien, tout simplement... Je vais venir. Alors, vous collez à la colle que vous voulez, tacky glue, que sais-je, all purpose. Dans mon cas, j'ai bien envie d'attraper une all purpose quand même. Bon, j'ai finalement opté pour la tacky glue parce que j'ai plus de all purpose de chaque action neuve. Et j'ai pas envie d'utiliser celle où il reste des fonds parce que franchement, c'est pénible.
Donc on va essayer juste de bien doser, de ne pas en mettre trop. Clairement, de toute façon, là on est sur du papier épais à la base et sur du papier épais en termes du papier à motif. Donc voilà, je peux me permettre un peu n'importe quelle colle. J'aurais même pu utiliser de la colle en bâton ou du double face, mais voilà. Pour des questions évidentes de rapidité, de gagner du temps, je vais utiliser ma Tacky Glue. Voilà. Juste, je vais essayer de pas être trop, d'avoir la main trop lourde. Donc je colle comme ça, ok. Et tout simplement, je viens coller. Donc, on colle bien sûr avant notre pli. Hein. On ne dépasse pas du pli. De toute façon, on a fait en sorte d'avoir un matage. D'accord? Donc, on centre. Voilà. OK. On en est là. Comme je vous l'ai dit, c'est un tuto qui est facile, rapide, à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de grand matériel et ça, c'est génial. Je trouve que c'est hyper agréable, même après tant d'années de scrap et avec autant de matériel que je puisse avoir, de pouvoir créer des choses facilement et rapidement sans se casser la tête. Voilà, moi, je déteste passer trop de temps à réfléchir. Quand je scrape, j'entends. Parce que justement, on passe suffisamment de temps à réfléchir dans notre vraie vie que du coup, voilà. Alors, bon, là, j'ai fait des cagades. Voilà, je vais faire comme ça. Ok, donc, et ce même motif, cette même page, eh ben, je vais prendre l'autre côté et cette fois-ci, je vais le mettre de l'autre côté. D'accord? Du coup, j'aurais pris la même page sur laquelle j'ai pris 2 morceaux et j'ai mis un côté. Je parle de la page à motif. Hein, et du coup, j'ai mis sur les 2 côtés de ma page unie, tout simplement. Et là encore, je mate. Hop, voilà. Alors, hop, voilà. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vous collent avec ce que vous voulez et vous utilisez les styles que vous voulez. Vous verrez à la fin, je vous en montrerai, une fois qu'on aura fini celui-là, je vous en montrerai un qui est fait déjà, puisqu'en fait, tous les tutos que je vais vous présenter là à venir, je les ai déjà, enfin, tous, je n'en sais rien, parce qu'en vérité, je ne les ai pas encore tournés, mais je les ai préparés avant. D'accord? Donc, préparer, ça signifie que j'ai déjà fait au moins une créa. Voilà, d'accord? Donc, avec le même motif, c'est-à-dire j'étais sur deux pages identiques, j'ai pris les 2 côtés et j'ai fait recto et verso. Et je vais faire ça avec tous les papiers que j'ai choisis. Ok? D'accord? Il n'y a pas de complication. En plus, moi, j'ai choisi des papiers, il y en a très peu où il y a un sens. Donc, voilà. Si c'est le cas, par contre, faites attention au sens. Par exemple, là, j'ai un sens. Si j'avais mis celui-ci ici dans ce sens, parce que c'est des cœurs, il aurait fallu que de l'autre côté, si j'ai un autre papier avec un sens, je mette dans le même sens, bien sûr. D'accord? Voilà, rien de compliqué. Allez, je fais mon collage et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Je remets le micro. J'ai collé tous mes morceaux à motif sur mes morceaux unis. D'accord? On va maintenant, une fois qu'on a fait ça, choisir le morceau qu'on a envie de voir en couverture, que ce soit la couverture arrière ou la couverture de devant d'ailleurs. Dans mon cas, je vais garder celui-ci à carreaux que j'aime bien. Voilà, ça sera pour la couverture de devant. Et du coup, je vais en prendre un peu dans les mêmes tons peut-être. J'ai pas vérifié, j'ai pas fait avant, vous avez vu. Alors, dans les mêmes tons ou pas d'ailleurs. Quelle couleur c'est que j'ai pris là? Marron. Alors, j'étais un peu lourdeuse sur la colle, hein, clairement. Mais bon, c'est cool. Ouais. Mais ça va, ça dépareille pas. Ou celui-là? Non, celui-là, il est plus... ouais, je sais pas, c'est pareil. Et là, je sais pas. Alors, attendez, on va en mettre un fleuri derrière, alors. Ouais, celui-là, ça ira très bien. Donc, celui-là, ce sera celui de derrière. Et celui-là, celui de devant, d'accord? Donc, là, tout de suite, maintenant, je vais prendre un crayon à papier. Alors, dans mon cas, c'est un stylo, hein. Donc, on va essayer de pas se louper. Et je vais venir faire des points. Donc, j'essaye de me mettre à peu près au milieu des 3 cm. Là, donc, théoriquement, c'est 1,5. Hein. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous tirez un trait. Moi, je ne vais pas le faire. Et ensuite, je vais enlever 2 cm et demi ou 3. 2 cm et demi sur les côtés. Donc, en fait, je ne vais pas enlever. C'est-à-dire que je vais placer des points à 1 cm et demi ici et à 2,5 du bord. D'accord? Donc, en voilà un. J'ai dit 2,5. OK. D'accord, donc 2,5, bon, c'est ça, hein. Et demi, 1, 2, c'est là. D'accord, alors vous n'allez peut-être pas bien voir ce que c'est j'ai écrit avec comme ça, peut-être qu'au crayon vous auriez mieux vu, mais bon, peu importe. Donc j'ai fait 2 points à 1,5 et 2,5 du bord. D'accord, de là, je vais faire des trous, tout simplement. Et bien sûr, on fait le trou au moyen que
que l'on a. Alors, j'aurais mieux fait de faire au crayon papier parce que je vois rien du tout. Mais alors, quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. Attends, déjà un stylo là. Est-ce que si je fais une petite pointe avec mon stylo, je vais le voir? Même pas. Non. Bah, mercredi alors. Quelle couleur c'est qui va... Parce que pourtant j'ai fait... Il est où mon crayon de papier? C'est pas où il est? Il faut que je retrouve mon crayon papier, hein, parce que pour les autres, ce serait quand même vachement mieux. Je vais essayer comme ça. Non, je vais pas y arriver, il faut un crayon papier. Voilà, j'ai trouvé un crayon papier et du coup, franchement, on voit du coup tout de suite beaucoup mieux, hein, clairement. Voilà, voilà. Et donc, je viens faire mes trous. D'accord? Je suis pas devant vous parce que j'ai un contre-jour et que je vois pas grand-chose. Voilà, d'accord. Hop, j'ai fait mes trous. Et du coup, bah écoutez, là, cette fois-ci, je vais pas prendre la règle et tutti quanti. Je vais juste prendre les deux morceaux et je vais venir faire les ronds comme ça. Voilà, sur chaque page, sur chaque morceau, sur chaque papier, pour refaire, continuer à faire mes petits trous, tout simplement. D'accord? Voilà, donc je fais la même chose sur toutes mes pages, quoi, hein, tout simplement. Hop, et hop, voilà, d'accord? Tout simplement. Et comme ça, j'ai les trous placés aux mêmes endroits. Voilà, j'ai fait tous mes petits trous, d'accord? Donc, j'ai placé la couverture de devant et là, finalement, j'ai mis celle-ci pour derrière, arrière que je voulais. Et tout simplement. Maintenant, je vais prendre du ruban. Donc là, je vais prendre un ruban d'organza vert. D'ailleurs, je l'ai reçu de Maria. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. D'accord? Donc, je vais le prendre comme ça. Je vais dérouler. Je vais essayer de ne pas enlever le plastique, sinon je vais devoir refaire une bobine. Parce que la bobine de derrière s'est enlevée. Et donc, tout simplement, je vais venir passer mon ruban. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper un peu en biseau. Je ne vais pas le brûler tout de suite. Et puis, de toute façon, je vous dis ça, j'ai pas de quoi cramouiller là. Et je vais passer comme ça mon ruban. Donc, vous l'aurez compris, on est sur, je vous l'ai dit, on est sur un petit album. Et clairement, on est sur une couverture, pas une couverture, une flûte, je cherche le mot. Une relure des plus simples, des plus rapides. Enfin, je trouve ça super. Voilà. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Je connais d'ailleurs pas la personne qui l'a inventé. C'est quelque chose qui se fait sincèrement, mais vraiment méga facilement. C'est à la portée de tout le monde et de tous les scrappers du monde. Débutants comme confirmés. C'est toujours le plaisir de faire une création sympathique. Enfin, vous voyez quoi. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà, on se fait ça tranquillou, sans prise de tête, le plus simplement du monde et on se fait plaisir. Et dans mon cas, de toute façon, il ne sera pas pour moi. Donc, ce sera aussi pour faire plaisir. Donc, j'ai un petit peu mis trop de colle. Donc, à la fin, je mettrai du poids, en fait, tout simplement sur l'ensemble de mes pages, sauf la couverture de devant, pour que tout simplement ça se mette bien à plat, bien droit. Voilà, par exemple plusieurs livres bien lourds, et pendant plusieurs jours, comme ça fera bien aplatir la partie qui pourrait être gondolée. Je vais ensuite donc couper, je pense que ça, ce sera suffisant, et ce sera même trop, mon ruban. D'accord, ça c'est ma partie de devant, donc je passe le ruban par l'arrière. D'accord, ok. D'accord, ok. Et donc on y va, on repasse sur les trous intégralement. Ça veut rien dire, 4. Sur tous les trous de chaque page pour lier ensemble, pour faire la reliure, pour relier. Je cherche mes mots, hein, comme d'hab. Hein. Pour relier tout simplement les pages. Et donc c'est une reliure au ruban, si on peut dire. Voilà, bah oui, parce qu'elles sont reliées par un ruban. Donc oui, on peut le dire. Ok. Donc bien sûr, relier au ruban, ça peut être de plusieurs manières. Là, c'est une manière vraiment la plus simple du monde, je pense, sincèrement. Si, après, il y a aussi
des anneaux. J'aurais pu mettre des anneaux. Mais bah, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec des rubans. Donc voilà, ok. J'ai mon ruban à l'arrière qui est bien à plat. Et très simplement, je vais venir faire la fermeture. Donc je fais un nœud. Ok. Et puis je fais 2 belles boucles. D'accord. Ah bah dis donc, tu te loupes, Kat, c'est quoi ce bazar? Je vais mettre du poids là-dessus pour pas que ça bouge. Voilà. J'ai des trucs qui s'affichent sur mon écran, mais comme j'ai le micro devant, je vois pas du tout ce que c'est. Alors, c'est pas assez serré. Du coup, je vais faire 2 nœuds. Je vais faire un premier, je mets mon doigt, je fais le deuxième. Voilà, ça sera mieux. Je préfère. Hop, une belle boucle, enfin 2 belles boucles plutôt. Hop, pas trop petite non plus, parce qu'il faut que ça habille quand même un petit peu cette reliure, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je vais venir couper en biseau comme ça les côtés. C'est trop long, mais je couperai après parce que de toute façon, il faut que je brûle là. Et que là, concrètement, j'ai pas ce qu'il faut. Voilà, d'accord, notre reliure très simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Eh ben, la décoration. Pour ce faire, je vous ai fait il y a quelques mois, je crois, d'un tuto de fleurs comme celle-ci. Donc, dans mes papiers, vous voyez, j'ai plein de couleurs. J'ai du rose, j'ai du bleu, j'ai du vert, j'ai du gris. Enfin, il y a vraiment tout plein de couleurs. Je peux vraiment me permettre plein de choses. La dominante, ce serait plutôt vert, rose et gris. Un peu de marron, ma foi. Donc, je vais prendre... voyons ça. Je vais prendre... Vous voyez, ça, c'était la fleur que je m'étais préparée l'autre jour pour mettre au niveau de mes hauts quand ils sont trop échancrés. Là, quoi. Donc, je pense qu'on va partir sur des couleurs comme ça. Puisque j'ai mis du vert là, je vais en mettre là aussi, ma foi. Du vert et du bleu, c'est sympathique, cette histoire. Ouais, j'aime bien. Ou du vert et du rose. Ouais, il est trop flashy, ce rose. Ça va pas. Ouais, de toute façon, on peut même mettre du orange. Hein. Ouais, là, c'est très bien, ça, du orange. Allez, hop, vert et orange, c'est acté. Et de là, je vais aller chercher des décos pour faire la déco. Et donc, je vais prendre plein de choses, vous allez voir. Notamment des stickers de chez Action. Aïe, ça casse. Et plein de fleurs. Voilà, je vous reprends. J'ai sorti tout ce qu'il me fallait, je pense. Je pense, hein, j'ai dit. On verra. Donc, attendez que je vois si ça marche. Oui, ça marche. Donc, j'ai sorti Mariama, vous savez, donc mes 2 fleurs qu'on a choisies ensemble, enfin, que j'ai choisies avec vous. Des fleurs comme ça en céramique, c'est du Action aussi. Hein, ça fait un petit moment qu'elles étaient sorties, il y avait toutes les couleurs. J'ai pris des mini pompons. Non, ça ne dit pas. Pas des pompons. Bref, ces petites mini pompons, ouais, c'est des mini pompons noirs pour rappeler le papier. C'est pas évident d'avoir des décos noirs, hein, clairement. J'ai aussi pris ça de chez Action. Donc, tout est de chez Action sauf les pompons. Hein, et ceci que j'ai pris. Mais ça, vous pouvez vous le faire vous-même. D'accord? Donc, ça. On va se prendre un petit feuillage en métal. Je vais aussi prendre... réfléchis. Ouais. Allez, un papillon. J'aime bien les papillons. Je vais donc prendre un papillon aussi, toujours de chez Action. Il me manque... Ça vient de chez Action aussi. Je vais prendre un coin et je vais voir si j'arrive à caler la fenêtre. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt anciennes, mais qu'on trouve régulièrement chez Action, évidemment. D'accord? Donc après, ça, c'est les nouveautés que m'a envoyé Maria. Et dans ces nouveautés, bah, écoutez, je pense glisser des petites... je sais pas trop. Alors, celle-là, j'avais envie, mais après, je me dis, elles sont grosses. Elles sont trop grosses et comme j'ai déjà pris celle fait main, donc ça n'ira pas. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. En revanche, dans celle-ci, je pense qu'on doit pouvoir y coller celle en bois comme ça. Voilà, donc je vais les sortir. Ok, donc voilà, on en est là. Pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. En termes de colle, je vais prendre la bloc de chez Craftelier. Ça ira très très bien. Donc, je commence par coller mon coin. Contre toute attente. Ouais, mon coin. Donc, je vous l'ai dit, ça, c'est des choses qu'on trouvait chez Action il y a quelques années, mais régulièrement, Action revient et refait les trucs. Après, voilà, c'est... Ok, donc c'est de la céramique. Et en plus, ça, vous pouvez vous le faire aisément. Avec, évidemment, il faut des moules et puis la pâte durcissante de chez Action. Les moules, ils en vendent pas Action. Je crois pas qu'il y en ait déjà eu, mais je peux me tromper. Mais bon, ça se trouve sur tous les sites de scrap.
les sites chinois et compagnie, quoi. Donc, ça se trouve aisément. Il y a des prix plutôt raisonnables, il me semble. Après, tout est relatif, hein. Ce que moi, je peux aimer, vous n'aimerez pas. Et tout comme ce que je trouve raisonnable, vous n'aimerez pas en termes de raisonnabilité. Hein, ça peut, voilà. Je vais donc maintenant coller mes fleurs maison. Donc, on est vraiment... Alors, là, vraiment, c'est quasiment du... Ouais, on peut dire c'est du 100% action parce que de toute façon, tout peut être remplacé. Je vous le dis toujours. Mais voilà. Donc, je ne fais pas de fermeture à mon album. J'ai fait une relure et je ne fais aucune fermeture. Bien entendu, vous pouvez en avoir, je fais une. Moi, le but, c'est de... Ouais, c'est pas de faire une fermeture. Voilà. Je vais coller tout de suite mon feuillage. Alors, j'ai pas allumé la colle chaude. Pour ceux qui me suivent toutes mes vidéos, vous le savez, mon pistolet, le grand, a cramouillé et j'ai pas le petit sous la main, donc j'ai pas eu envie de chercher. Très simplement. D'accord? Donc là, on va se permettre des couleurs parce qu'on peut se permettre des couleurs puisque à l'intérieur, on a plein de couleurs avec nos papiers. J'ai pas enlevé les petites mousses 3D, mais j'aurais pu, hein, aisément. C'est un truc de feignante, là encore. Mais bon, ça gêne en rien, ceci dit. Ok. Je vais essayer de caler ma fenêtre. Alors, il faut que j'enlève par contre ça et voir si ça fait pas dégueu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'accord? Donc, j'enlève ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Alors, pour vous, en tuto, ça vous fera une tuto de moins de 30 minutes. Et pour autant, c'est un album qui est vraiment rapide à faire. Je pense que je vais la caler ici, ma fenêtre. Ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Voilà, sur les bords. Ça reste un peu lourd, donc il faut quand même mettre de la colle. Ok. Ensuite, vous voyez, j'ai mis de la colle, mais du coup, ça passe un peu de partout. Donc, je vais prendre un pinceau qui n'a pas été nettoyé et je vais venir enlever les filaments de colle tout de suite. Comme ça, je n'aurai pas à me battre avec eux après. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est fait. Je place ici. Très simplement. D'accord? Après quoi? Je vais venir placer mon petit papillon. Mais non, avant mon papillon, on va prendre des petites fleurs en bois. Et on va en mettre plusieurs. Hein. Donc, une ici au bout. Tac. Une. Alors, c'est vrai que là, j'aurais voulu des fleurs noires et j'en ai pas en petite taille. J'ai que des grandes tailles. Donc, clairement, très bientôt, vous allez avoir des tutos de fleurs noires parce que j'en ai marre d'avoir des fleurs noires. Parce que c'est pas parce qu'on utilise du noir qu'on peut pas mettre de fleurs, quoi. Et du coup, dans le cas présent, c'est un peu ça vu que j'en ai pas. Donc là, je vais en mettre deux. Alors, en plus de, vous le savez, hein, j'adore vraiment jouer avec les matières. Là, ça me permet vraiment d'y jouer puisqu'on a du bois, du métal, de la céramique, du ruban. Enfin, on a de la récup là, c'est des lingettes. Donc, c'est le top. Mon petit papillon, je vais venir le coller tout de suite ici, genre sur la fenêtre. Est-ce qu'il y tiendrait sur la fenêtre? Bon, on va le mettre au-dessus. D'accord? Comme ça. Je vais prendre mes petits pompons, là, mes mini pompons noirs qui vont donc rajouter cette touche de couleur noire dont on a besoin. Allez, cool. C'est terrible quand on est à la fin des bouteilles comme ça. Perso, ça m'énerve un peu, je l'avoue. C'est pas bien, hein, mais ça m'énerve un peu parce que voilà, c'est... on y perd un peu de temps, quoi. Alors, là où je mets, je sais pas trop. On va venir mettre... Allez, par là. Je vais coller mes zigouigouis, là. Tac. Alors, les zigouigouis. Eh ben, dis donc. C'est terrible. Et comme là, j'en ai pas d'autres sous la main d'ouverte. Enfin, j'en ai une autre comme ça, mais neuve. Et j'ai pas envie d'ouvrir la neuve tant que j'ai pas fini la vie. Enfin, celle-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Normal. Donc, je colle mes zigouigouis ici en dessous, n'est-ce pas? Hop, le premier. Puis, le second. Qu'est-ce que c'est chiantouille.
Allez, cool. Alléluia. Alléluia. Voilà le second que je vais venir mettre par ici, en dessous, toujours. Tac. Ok. Il me reste un petit pompon que j'ai envie de mettre. Donc, ce petit pompon-là, je vais venir le mettre très simplement par là. Et je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je rajoute une petite fleur quand même. Ne serait-ce qu'ici, ouais, sur ma fenêtre. Ouais, je vais faire ça. On va voir si ça me plaît ou pas. Ça me plaît. Et donc, il me manque mon petit sentiment et je vais ajouter aussi des petites coccinelles. Donc ça, c'est pas du Action, mais je suppose que vous pouvez y retrouver. Donc, hop. Non, je vais pas mettre la verte parce que j'ai mis pas mal de choses vertes. Là, je vais mettre une bleue et une orange. D'accord? Évidemment, c'est dans ces tout petites décos, dans ces tout petits accessoires que on fait la différence. Puisque là, par exemple, j'ai qu'une fleur orange. Du coup, en mettant ça, oh là, il y a beaucoup de colle. Et ben en mettant ça, ça fait un petit rappel. Et voilà, et du coup, la fleur orange se retrouve pas toute seule, vous voyez. Donc, je vais venir la mettre sur la fleur verte. Et là, j'ai pris une bleue. Alors, il n'y a pas du tout de bleu, mais si vous regardez bien, en fait, l'intérieur de ma fleur, là, il est plutôt bleu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre ces couleurs-là. OK. Sinon, j'aurais très bien pu mettre 2 oranges. Voilà. Ok, voilà, donc c'est rien du tout. Je referme ma colle et je vais attraper un sentiment. D'ailleurs, je l'avais préparé, pourquoi je ne l'ai plus? Je ne sais pas. Alors, ça, je vais le mettre à l'envers, mais bon, c'est pas flagrant. J'étais persuadée d'avoir préparé pourtant. C'est pour essayer où c'est. Ah bah peut-être là, tout simplement. Bah oui, voilà, il est là. Donc j'avais préparé des petits stickers de chez Action. Alors, il est très gros, là, le Hello. Mais je me dis que c'est pas mal. En plus, il est en noir. Je sais surtout que là, sous la main, je ne vais pas avoir grand-chose en sentiment comme ça. Et que j'avais vraiment envie que ce soit ça. Non, on n'a pas là. Non, non. Hop, hop. Bon, c'est pas grave. On va essayer celui-là. On va voir, d'accord. Donc, vous voyez, notre album, il est vraiment fait en 99% Action. Donc, je mettrai 100% Action parce que voilà, c'est pas mentir. Hein, je trouve pas en tout cas. Alors, dans l'idéal, il aurait été vraiment super bien là. Est-ce qu'on y arrive là à le mettre? Bon, oui, on y arrive. Très bien. J'ai pas rajouté de colle en dessous exprès parce que je me suis dit que si ça allait pas, je pouvais le bouger comme ça. Eh bien, écoutez, voilà, mon petit album est terminé. Il me reste plus qu'à couper un peu le ruban. Surtout, pensez à le brûler puisque c'est de l'organza, sinon ça va se dépioter. Ça va s'effilocher, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas le mot. Voilà. Donc, un petit album en toute simplicité qui fera plaisir, je l'espère, à quelqu'un. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, il est sympa. J'aime beaucoup. Voilà, donc la couverture de devant. Ok, la couverture arrière, vous pouvez, c'est pour ceux qui ont des tampons, y mettre votre tamponnage. Et puis ensuite, toutes nos pages qui se plient comme ça aisément. Et donc, puisque nous avons mis 12 morceaux, on a 10 fois 2, 20. On peut mettre 22 photos, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit album mais pas un mini album et ça se manipule très très bien. Voilà, moi perso j'ai pas mis de fermeture parce que je n'en ai pas envie, mais vous pouvez évidemment en mettre une. J'avais fait celui-ci précédemment là il y a quelques jours pour préparer ce tuto, donc c'est exactement le même bloc et c'est aussi le même bloc de papier à uni, sauf que j'ai pris du craft et bien sûr j'ai pris les mêmes papiers. C'est voilà, tout est pareil, j'ai juste modifié en fait la déco puisque là je suis sur un fond noir alors que là je suis sur un fond craft, d'accord? Mais clairement voilà, les deux sont très sympas. Moi j'en suis très très contente. Voilà, ici plutôt que de mettre la fenêtre, et ben j'ai mis une chaise. J'ai gardé un peu le même esprit. Les feuilles sont un peu différentes. Les fleurs sont un peu différentes parce que je vous dis, je voulais rajouter du noir et que j'en avais pas trop. Et puis voilà quoi. Donc 2 petits albums très sympas. Vous voyez, vraiment c'est tout simple. Alors là, j'ai fait à la colle la bloc. Donc j'ai mis beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'avec vous en tuto, j'ai fait avec la taquille.
parce que je suis à la fin de, de ma bouteille tout simplement. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite de bien vous amuser. Vraiment, il est facile à faire. Si vous avez juste envie de scraper, de vous faire plaisir, voire de faire plaisir à quelqu'un, et ben voilà, c'est à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.